Attentat suicide au Nigeria, au moins 11 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord-est du pays. Au Cameroun, l'axe Douala-Bangui est perturbé depuis plusieurs semaines à cause de l'insécurité et des troubles qui secouent la République centrafricaine. En République démocratique du Congo, Floribert Louongué est élu premier vice-président de l'Assemblée nationale à l'issue du vote effectué ce week-end. Nouvelle page de l'information sur Sika, mesdames, messieurs. Bienvenue. Démarrons cette édition par le Nigeria. Au moins 11 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans le village de Dar, au nord-est du pays, par 2 femmes kamikazes. Selon l'ancien chef du gouvernement local de Madagali, ces 2 femmes ont activé leur explosif alors que les habitants tentaient de se cacher après un attentat présumé du groupe islamiste Boko Haram. Il faut dire que les attentats suicides à la bombe deviennent l'arme préférée de Boko Haram pour faire le plus grand nombre de victimes civiles. Boko Haram préfère des groupes de 2 kamikazes, voire plus, qui font exploser leurs charges successives pour viser les civils qui se précipitent pour aider ceux qui sont pris dans les premières explosions. Cette tactique a aussi été utilisée par Boko Haram dans des attaques au Tchad, au Cameroun et au Niger. Restons au Nigeria où, comme dans la plupart des pays africains, on enregistre beaucoup de tradithérapeutes. Ces derniers espèrent arriver un jour, voir leur découverte dans le monde de la pharmacopée applaudie. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, nous amène à la découverte du monde des plantes. Lundi 5 octobre, le prix Nobel de médecine 2015 a été attribué conjointement à l'Irlandais William Campbell, au Japonais Satoshi Omura et à la Chinoise Tu Youyou pour leurs travaux sur les infections parasitaires et le paludisme. En Afrique aujourd'hui, beaucoup sont de ceux-là qui espèrent d'un jour à l'autre voir leur découverte applaudie. L'Afrique regorge de connaissances qui riment avec richesse. Les gens, quand ils veulent donner traitement, ils ne peuvent pas suivre le traitement et puis il va dire que tu n'as pas les soins. C'est ça qui est les complications. Parce que chaque maladie, il y a comment ça a commencé et puis il y a des choses qui l'ont provoqué. Donc il faut que tu prennes les médicaments, tu fais le traitement, si c'est 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à 1 mois, 2 mois. Donc si tu n'as pas respecté, tu ne peux pas avoir la santé. Ou bien on te donne les médicaments, tu vas regarder, tu ne bois pas, tu ne peux pas guérir. À l'heure des scandales sanitaires et agroalimentaires dans certains pays, ainsi jusqu'au milieu du XXe siècle, les plantes avaient encore pignon sur rue et faisaient partie de l'arsenal thérapeutique de tout bon médecin. La plante était un acteur direct incontournable des propositions de soins depuis l'origine de l'humanité. Docteur Malam Lawali, comme on l'appelle, est appelé à la rescousse de certains patients. Il y a les gens souvent spécialistes qui travaillent à l'hôpital. S'ils ont vu que maladie là, c'est pas pour l'hôpital là, il va les montrer chez moi ou bien il va les accompagner pour envoyer, mais pas trop, on va m'appeler à l'hôpital pour soigner les gens. Basée sur une approche de terrain, l'utilisation bien menée des plantes médicinales retrouve donc un regain d'intérêt vis-à-vis du grand public et une forte légitimité scientifique dans de nombreuses indications médicales, pour un coût mesuré. La nature est le médecin des malades, disait Hippocrate. Au Bénin, une coalition, donc l'Union fait la nation, deuxième force politique du pays, s'active dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. Au cours d'une rencontre qui a regroupé ce dimanche des forces vives de l'Alliance, il était question pour la direction politique de restituer les résultats de travaux d'un comité mis en place afin de définir les modes de désignation du candidat qui pourrait porter les couleurs de la formation politique le 28 février 2016. Emmanuel Crépi, Floris Dossa. Désigné pour la présidentielle de 2016, un candidat qui, à défaut de faire l'unanimité, fasse l'objet d'un consensus, c'est désormais l'objectif principal de l'Union fait la nation. Au cours d'une rencontre qui a regroupé ce dimanche des forces vives de cette coalition de l'opposition, il était question pour la direction politique non seulement de restituer les résultats des travaux d'un comité mis en place afin de définir les modes de désignation d'un candidat, mais aussi de recueillir d'autres avis afin de parfaire les orientations définies. Nous nous sommes dit que désigner le candidat de l'Union fait la nation ne sera pas nécessairement fait par élection. Il est possible qu'en notre sein,
on se regarde, on se voit, on discute et qu'on désigne quelqu'un. Et ça, nous l'avons appelé désignation par consensus. Ou bien que nous allions à un primaire que nous organisons à notre niveau. Dans l'un ou dans l'autre cas, quelle est la conduite? C'est ça que nous allons vous présenter. Deuxième force politique du Bénin, l'Union fait la nation n'exclut pas des concertations avec d'autres forces politiques en présence. L'objectif étant de porter le choix à l'arrivée sur le cheval qui pourrait véritablement conduire à la victoire. Il s'agit pour nous de gagner les élections. Et pour gagner les élections, il faut adopter les stratégies appropriées et développer les tactiques qu'il faut. Et dans cette stratégie, nous avons retenu depuis fort longtemps de parler avec toutes les autres forces politiques et même toutes les personnalités qui se présentent aux élections ou qui ne se présentent pas, mais qui représentent une fraction de l'opinion nationale, afin que le candidat que nous allons choisir puisse bénéficier du soutien, d'un large soutien de la population. Cette rencontre des forces vives de l'Union fait la nation était également une occasion d'analyser les performances de l'Alliance aux dernières élections législatives, municipales et locales. Un état des lieux pour ne pas perdre de vue les combats qui restent à mener avant l'échéance de février 2016. Au Congo, plusieurs dirigeants d'opposition bloqués ce dimanche par les autorités à Pointe-Noire, dans le sud du pays, ont pu regagner Brazzaville dans la soirée. C'est ce qu'a déclaré Mabio Mavungo-Zinga, porte-parole du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, FROCAD. Le FROCAD est l'initiative pour la démocratie au Congo, IDC, sont deux plateformes d'opposition qui dénoncent comme un coup d'État constitutionnel le référendum convoqué pour le 25 octobre devant permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016 en faisant sauter les deux derniers verrous de la loi fondamentale actuelle qui l'en empêche. 5 chefs de file de ces deux mouvements, Guy Brice Parfait Kolela, André Okombi Salissa, Clément Mirassa, Pascal Tsatimabiala et Claudine Mounari du FROCAD ont été bloqués par les forces de l'ordre dimanche alors qu'ils voulaient se rendre à Dolisie, 3e ville du pays, pour une nouvelle manifestation. Samedi, les deux mouvements ont tenu un meeting à Pointe-Noire au cours duquel 4 manifestants ont été blessés par balle par un policier. Selon l'opposition, l'IDC et le FROCAD ont appelé à un nouveau rassemblement à Brazzaville le 20 octobre. D'un Congo à un autre, cette fois-ci en RDC, le député de la majorité présidentielle, Floribert Louongué, est élu premier vice-président de la Chambre basse du Parlement à l'issue d'un vote effectué le week-end écoulé au Palais du Peuple. Il a été crédité de 271 voix contre 169 pour son challenger, Henri Thomas Lokondo, sur 442 suffrages exprimés, dont 3 bulletins nuls. Ce scrutin s'est déroulé en présence des témoins des deux candidats qui étaient en lice. Floribert Louongué remplace à ce poste Charles Mwando Nsimba, qui a démissionné en septembre dernier à la suite de l'exclusion de son parti, l'Union nationale des démocrates fédéralistes, UNADEF, de la majorité présidentielle. Charles Mwando Nsimba est l'un des signataires de la lettre ouverte demandant au président Joseph Kabila le respect de la Constitution dans l'organisation des élections. Au Cameroun, l'axe Douala-Bangui est perturbé depuis plusieurs semaines à cause de l'insécurité qui règne sur ce corridor d'une part et des troubles qui secouent la République centrafricaine d'autre part. Conséquence, plus de 400 camions remplis de denrées de première nécessité en provenance de Bangui sont bloqués vers Garoua-Balaï depuis le mois de septembre. Reportage Narcisse Oum. La circulation sur le corridor Douala-Bangui est fortement perturbée. Les camions pleins de marchandises en provenance de Douala ou autres villes ne vont plus à Bangui, leur destination finale. Ils sont immobilisés depuis quelques semaines à Garoua-Balaï, selon ces transporteurs centrafricains rencontrés dans la ville de Douala. Présentement, j'ai déjà fait 3 semaines ici. Tout est bloqué et rien n'avance. Donc on est encore là. J'aimerais bien que tout ça passe dans les normes et que la route soit libre et on continue notre transaction, d'aider la famille, quoi. Il n'y a même pas des marchandises, des nourritures, des premières vives nécessités qui ne passent pas. Donc tout est bloqué là. On ne sait pas comment ça, on va faire en durée de tout ce temps qu'on va passer. C'est ça, quoi. Du coup, le parc automobile de cette ville frontalière grossit par un nombre impressionnant de camions.
Bon, on peut compter à partir de 4 à 500 camions. Ce fait perturbe le trafic depuis la semaine dernière. La situation a atteint son pic et le trafic est à l'arrêt. À l'origine de cet arrêt de travail, le regain d'insécurité et les troubles en RCA. Les transporteurs qui pratiquent cette ligne se disent en effet victimes de violences une fois le territoire centrafricain franchi. Et depuis le mois de septembre, plus d'activité sur cette route. Le dernier cas d'insécurité remonte au début du mois de juillet où 4 transporteurs camerounais avaient perdu la vie du fait des attaques des rebelles. C'était entre les localités Baboua et Boire en territoire centrafricain. Mesdames, Messieurs, la revue de presse, l'essentiel de l'actualité parue dans les colonnes des Canards. On revient juste après ceci. Kodjovi Ameton est déjà sur ce plateau. Kodjovi, bonjour. Alpha Condé, réélu depuis ce samedi, conformément aux résultats rendus par la CENI. Johannes Toanou, bonjour. La présidentielle guinéenne a livré son verdict et les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle qui doit donc rendre la dernière décision. Pour les observateurs et les partenaires de la Guinée-Conakry, eh bien tout s'est bien déroulé. C'est le cas des États-Unis qui, en effet, à la une de Guinée 7, et que les États-Unis estiment que le processus électoral reflète à ce moment la volonté du peuple. Guinée News écrit que dans un communiqué rendu public, le dimanche déjà, le gouvernement américain reconnaît que ce sera à la Cour constitutionnelle de rendre la dernière décision. Mais déjà, le président déclaré élu par la CEDI a livré sa première réaction. Il s'agit bien sûr du professeur Alpha Condé, Africa Guinée, qui a rapporté l'information sur son compte Twitter. Alpha Condé écrit « Il n'y a pas de perdant, mais c'est plutôt la Guinée qui a gagné ». Remerciant donc les Guinéens pour la confiance renouvelée en sa personne. Voilà, donc au Congo-Brazzaville, Kodjovi Ameton, la question du référendum n'est toujours pas réglée. Tout à fait, la liberté est une grande conquête que doivent défendre tous les démocrates en tout temps et en tout lieu. Nous sommes là au Congo-Brazzaville, comme vous l'avez souligné. Donc face au projet de référendum, la mobilisation ne faiblit pas. Eh bien, Africa Ciel constate que les dirigeants de l'opposition sont dans le collimateur de Sassou. Brazza News, avec des images à l'appui, indique que Sassou Nguesso vient de mettre les leaders de l'opposition en résidence surveillée. Ce faisant, conclut le site, le chef de l'État aura commis une erreur monumentale. Si erreur il en était, eh bien l'homme se serait racheté quelques heures après. En effet, selon Jeune Afrique, les leaders de l'opposition bloqués à Pointe-Noire ont pu regagner Brazzaville où un géant meeting est prévu ce mardi. Rendons-nous donc en Côte d'Ivoire où, dans l'attente de la présidentielle du 25 octobre, eh bien, la campagne électorale bat son plein. Tout à fait. Le dimanche prochain, les Ivoiriens sont aux urnes. Dans son message patriotique et civique, le ministre Abdourahmane Cissé, à la une de Abidjanet, invite les Ivoiriens détenteurs de cartes d'électeurs à aller accomplir leur devoir citoyen. Pour le ministre, il faut qu'il y ait 0 abstention. Mais à la une de Ivoirien.net, Charles Konabani constate que la liste électorale définitive est remplie et infectée de doublons. Ce qui est certain, c'est que ce scrutin sera très surveillé. En effet, 5000 observateurs ont été accrédités et 28 000 éléments de force de sécurité mobilisés pour cette présidentielle du 25 octobre. Mais il faut retenir aussi, Johannes Toanou, que ce jour également démarre sur Sika, la spéciale Côte d'Ivoire, en prélude donc à ce scrutin présidentiel prévu le 25 octobre. Voilà donc Kodjovi Ameton au Bénin pour finir. On prépare dans les états-majors des partis politiques la présidentielle de 2016. Bien évidemment, mais la mort du général Mathieu Kérékou occupe également le devant de l'actualité. Ainsi, le quotidien L'Audace Info rapporte que Emmanuel Koyi a rendu un hommage mérité au général. Sur un tout autre registre, comme vous l'avez donc précisé tout à l'heure, eh bien la présidentielle de 2016 revient également. L'économiste du Bénin soutient à talon dans le mono et le Koufo. L'homme d'affaires est en pôle position selon les confrères. Toujours parlant de cette présidentielle, le confrère de la matinée, échec de désignation d'un candidat unique pour la présidentielle de 2016. La débâcle totale au sein de l'Union fait la nation. Toujours avec ce journal de Sondé Félix Pépéripé, organisation des concours au plan national. Que se passe-t-il concrètement au ministère de l'économie et des finances et à la douane béninoise? Pourquoi des résultats proclamés de façon discrétionnaire? Des interrogations à élucider par les mise en cause. Voilà donc Kodjovi Ameton, merci pour cette revue de presse. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient sur Sika.